Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, vous nous présentez une action nouvelle de la région dans un dossier qui se partage, comme souvent, entre des préconisations totalement hors de compétence et des actions concrètes et pragmatiques dans des secteurs où nous avons la compétence de gestion. Je ne serai pas un spécialiste en termes médicaux, tel que Madame Janson, en effet, mais il s'agit en l'occurrence de traiter du danger des perturbateurs endocriniens, sujet important et vital même pour la santé de nos concitoyens, comme du problème de l'infertilité qui semble y être associé. Une fois de plus, la région se donne une mission qui ne lui incombe pas. La région s'attribue le rôle d'information tout azimut à tous les publics, je cite le dossier, qu'il s'agisse des collectivités locales, des chambres consulaires, des chambres professionnelles, chambres des industries du bâtiment, des architectes, des fédérations agricoles, sportives, etc., des dangers, donc des perturbateurs. Ceci nous paraît grandiloquent et bien exagéré. C'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, puisque vous estimez même avoir la légitimité pour informer, donc instruire, les personnels médicaux, personnels de santé et même hospitaliers. À l'évidence, ils n'ont pas besoin de vous pour appréhender la dangerosité des perturbateurs. Cela fait partie de leur métier, de leur formation propre. Ce sont des professionnels et pas vous. Si la région veut améliorer la santé de ses habitants, qu'elle s'attache aussi à une priorité, celle de remailler notre territoire avec des cabinets et structures médicales par le biais de notre compétence, en l'occurrence celle de l'aménagement du territoire. Le grave problème des perturbateurs se réglera à l'échelon national et même européen. Il y a pour ceci des instances et un ministère de la Santé pour engager des actions et améliorer la réglementation en vigueur. Il doit assurer son rôle, je parle de l'État, de garant de la santé publique. Cette volonté de vous attribuer des missions hors compétence et de tout réglementer par des chartes et conventions devient une obsession. En revanche, ayant la charge de la gestion des lycées, des centres d'apprentissage et de l'alimentation des élèves comme des apprentis, nous approuvons bien sûr tout à fait vos actions dans ce domaine, qu'il s'agisse des produits alimentaires comme des matériels de restauration. Ceci a été évoqué assez dans le détail. Il s'agit donc de gestes et d'actions simples, de bon sens, qui sont à mettre en effet en action de notre part, mais non pas de partir dans des actions absolument phénoménales telles que vous nous les proposez. Nous aurions aimé du reste que dans ce dossier apparaisse la liste même non exhaustive des produits et substances comprenant ou provoquant ces perturbateurs endocriniens. Quoi qu'il en soit, considérant que la santé de nos jeunes doit être bien entendu protégée dans les établissements dont nous avons la charge, nous voterons cette délibération. Je vous remercie.